Attention les amis, le moment le plus important de cette vidéo. Ce pourquoi j'ai travaillé si dur. Vous êtes prêts? J'effectue le dab. Salut tout le monde. Et oui, si je me suis levé aussitôt ce matin, et oui, on dirait un petit peu la nuit, mais en vrai, c'est le matin, c'est pour vous parler de Adobe XD. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Non, c'est vrai, je vais vraiment faire une vidéo sur Adobe XD avec un axe un peu spécial. On va parler d'animation et de commandes vocales. Où est-ce que j'ai mis mon générique? Ah, générique. Et oui, vous ne rêvez pas, je suis vraiment en train de faire une vidéo sur Adobe XD. Alors je vous précise, j'utilise toujours pas Adobe XD au quotidien. Il est toujours pas adapté à mes gros projets où il y a beaucoup de systèmes de symboles, de partage, beaucoup de librairies et beaucoup d'enchaînements d'écran. Par contre, il y a deux petites nouveautés qui m'ont un petit peu piqué au vif. C'est l'ajout de l'animation et aussi l'ajout de la commande vocale. Là, je me suis dit c'est intéressant de se pencher sur Adobe XD pour des plus petits projets avec quelques interactions et quelques triggers comme la voix. Donc la partie motion, elle est assez intuitive, elle va interpoler un élément d'un artboard vers un autre et créer une animation automatique. Et le trigger de la voix, justement, ça va vous servir à lancer des commandes vocales. Par exemple, Netflix, affiche-moi les films avec Brad Pitt, et là vous poussez l'écran de résultats de recherche avec Brad Pitt. Hello! Hello! Donc moi j'avais pas envie de faire une vidéo aussi simple sur le trigger de la voix, donc je me suis un peu creusé la tête et je me suis dit tiens on pourrait mélanger motion et voix dans un truc un peu original. Et donc voilà ce que j'ai fait. Je me suis dit on va prendre des personnages, donc là on va essayer de buzzer sur le dos de youtubeurs connus évidemment, et je vais essayer de les commander à la voix. Voilà, de leur donner des instructions et de les faire bouger pour assurer évidemment un buzz immédiat les amis, le buzz est imminent. Alors, comment j'ai procédé? Première étape, j'ai créé mes personnages sous Illustrator. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'explique tout le process dans cette vidéo, comment bien préparer ces animations. Jetez un œil si vous ne l'avez pas encore vu. Vous pouvez aussi directement créer le design dans Adobe XD. Moi, je le fais sur Illustrator parce que je suis plus à l'aise. Donc, on va se mettre une petite musique de 10 de der et c'est parti pour le timelapse. Ok, donc là, notre illustration est terminée. Et ce qu'on va faire encore une fois, comme dans la vidéo... Donc je disais maintenant que notre illustration est terminée, on va la découper comme dans la vidéo comme je vous avais expliqué dans la vidéo comment bien préparer ces animations. Regardez-la si vous ne l'avez pas encore vue. Donc l'idée ça va être de faire un copier-coller de Carlito et de l'envoyer vers un carlito.ai. Ici vous allez grouper comme je l'ai fait chaque élément que vous allez vouloir animer séparément. Exemple, ici j'ai un layer avec la jambe, ici j'ai un layer avec le bras, ici j'ai un layer avec l'avant-bras, etc., etc. Et vous allez tout renommer et tout grouper en fonction des animations que vous voulez faire. Je vous passe un peu les détails, mais j'ai fait ici la même chose avec le McFly, la tête, les jambes. Dans la tête, on a la bouche, les yeux, etc., etc. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma précédente vidéo. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos personnages, on va les copier et on va les coller dans XD. Donc, je copie McFly et je copie Carlito. On en arrive là, je les positionne
comme il faut. Et en fait, le truc, c'est que vous allez voir ici, dans les layers, que tous les groupes que j'ai créés sont restés. Et c'est un des points forts des outils Adobe, c'est qu'ils sont très, très bien compatibles entre eux. L'idée, c'est de bien travailler son découpage avant de passer à l'animation pour avoir les trucs les plus logiques. Par exemple, ici, si je regarde ici, je peux venir bouger le bras. Voilà, avec l'axe de rotation qui est bien positionné. Tout ça, ça prend du temps, je vous épargne les détails ici, mais l'idée c'est de faire bien vos groupes et de bien les renommer pour vous faciliter la tâche. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'animation. Donc comme dans ma vidéo InVision Studio et dans ma vidéo principal, le principe sera de dupliquer avec Pomme D le plan de travail et d'aller créer des interpolations. Donc on va tout de suite tester en bougeant par exemple le bras de McFly. Donc je double-clique, j'applique une rotation sur son bras, par exemple comme ça. Et maintenant je vais devoir créer un lien entre le plan de travail base et le plan de travail que je vais appeler Coucou McFly. Tac. Donc là aujourd'hui il n'y a pas de lien entre les deux, mais je vais créer un lien. Dans Adobe XD, le prototypage se situe ici en haut à gauche. Donc là j'ai mes deux plans de travail, j'ai plus qu'à rajouter une animation, donc je passe en mode prototype. En mode prototype, on a la même chose sauf qu'on peut créer des petits spaghettis entre les écrans. Donc là ce que je vais faire, je retourne dans design et je crée un rectangle qui sera en fait mon bouton. Et je retourne dans prototype et je vais tirer un spaghetti de ce bouton jusque là. Et sur la droite, je vais pouvoir paramétrer les interactions. Le déclencheur c'est appuyé, la transition c'est une transition classique et ça va vers Coucou McFly pendant 0,3 secondes. On peut déjà tester ça, donc je vais cliquer sur Play, j'arrive dans le simulateur et quand je clique sur le bouton, en effet, je suis envoyé sur le plan de travail avec le bras levé. Par contre, là, l'animation, elle n'est pas intéressante. Et c'est là où on va pouvoir utiliser le motion. Donc dans le déclencheur, on va laisser le clic pour l'instant. Et dans l'action, on a transition, mais on a aussi animation automatique. Et c'est là où on va cliquer. Donc là, ça veut dire que Adobe XD va faire l'interpolation automatique entre la position du bras initial et la position du bras final. On va tester ça, j'appuie sur play, je clique et vous avez vu que le bras s'interpole. Et vous allez pouvoir taffer avec ça. Une dernière chose à voir, c'est les paramètres de rythme et de durée. Donc la décélération, c'est l'animation classique, mais vous en avez plein. Vous avez linéaire, donc ça va être une animation linéaire. Décélération, ça va être un petit ralentissement. Accélération, c'est l'inverse. Accélération, décélération, c'est les deux. Vous avez aussi magnétisme, remontage et rebond. Ça sent bien les noms qui ont été traduits en automatique. On peut tester rebond. On va le mettre en 0,4 secondes pour tester. Tac. Et donc rebond. Voilà, ça fait un petit rebond sur la fin. Magnétisme. Voilà, ça s'est attiré et c'est ralenti sur la fin. Et remontage, ça doit être une préparation au mouvement inverse, si je ne me trompe pas. Voilà, exactement. Il y a un petit démarrage. Donc voilà, on a créé notre première petite animation. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est qu'on peut aussi revenir à l'étape principale automatiquement quand McFly a terminé de faire coucou. Ça, je vais vous montrer comment on fait. C'est tout simple. On prend le plan de travail Coucou McFly et on va prendre un lien qu'on va remettre vers le premier. Sauf que ce lien, on va pas mettre un déclencheur appuyé, d'accord? Mais on va mettre un délai. Simplement, au bout de 1 seconde, par exemple, on va retourner au plan de travail numéro 1. L'animation, évidemment, je vais la mettre en animation automatique et on va mettre un truc d'accélération par exemple, c'est très bien. Et donc on teste, et en effet, quand j'arrive sur le plan de travail coucou, il revient au bout d'1 seconde sur le premier. Donc vous avez créé votre première petite animation de personnage sous Adobe XD. Wow. Donc à partir de là, vous pouvez faire plein de trucs. Là par exemple, je peux aller sur le Coucou McFly, donc je retourne en design évidemment. Je peux créer un petit rectangle, créer une zone de texte, je vais mettre un petit emoji de McFly qui est bel et bien content de nous voir. Un petit bec, je tourne de 45 degrés. Voilà, il y a la petite bulle de McFly qui va nous dire coucou. On va la mettre en couleur McFly. Touk, touk. Et le plus important, c'est que je vais tout grouper. Je vais l'appeler bulle McFly et on va tester ça. Donc si je teste comme ça, vous voyez que comme l'élément bulle McFly n'existe pas sur le deuxième plan de travail, touk, bah forcément, elle apparaît avec un fondu. Donc si vous voulez améliorer ça, vous pouvez tout simplement prendre Bulle McFly, la faire exister aussi ici, et puis par exemple, hop, la mettre sous McFly, comme ceci, hop, elle est toute petite, et du coup, hop, il nous dit coucou comme ça, par exemple. Bon, c'est pas terrible, mais voilà, l'idée un peu, c'est ça, ok? Et vous allez pouvoir créer vos animations comme ça. Ça marche? Ça marche bien! Donc voilà un peu comment on crée des animations. Alors maintenant, on va passer à la partie un peu rigolote. Ça va être le trigger de la voix. Le trigger de la voix. Comment? Internet! Donc pour le trigger de la voix, ça va être assez simple. Au lieu de mettre ici un déclencheur à appuyer, on va mettre un déclencheur sur voix. Et là, on va nous demander de saisir la commande vocale. Et donc là, je vais écrire salut. On garde l'animation automatique, on va vers McFly, tout ça change pas. Et là, on va tester. Alors, gros suspense. Donc là, je vois en bas, maintenez la barre d'espace enfoncée tout en parlant pour utiliser les commandes vocales. Alors, c'est parti. Salut. Waouh. C'est mon meilleur ami. Qu'est-ce que ça fait d'être célèbre comme ça?
Allez, je me suis peut-être un petit peu... Mais bref, vous avez compris un peu le principe, vous allez pouvoir créer des choses et des choses et des choses infinies comme ça avec tous les triggers que vous voulez. Donc je vous propose une petite ellipse et on se revoit quand j'ai terminé mon fichier. Ok les amis, bon bah j'ai bien taffé, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Touc. Hop, je mets ça en plein écran. Alors c'est parti, barre d'espace. Salut McFly. Salut Carlito. Shit particles. Oh. Attention les amis, le moment le plus important de cette vidéo. Ce pourquoi j'ai travaillé si dur. Vous êtes prêts? J'effectue le dab. Voilà, donc voilà ce qu'on peut un peu faire avec tout ça. Bon, j'ai mis aussi des boutons pour cliquer ici pour tester, mais tout est fait en trigger sur la voix également. Donc comme vous le voyez, je suis allé un peu plus loin. J'ai animé les yeux, les bras, même parfois les jambes. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que les layers portent le même nom et sont organisés pareil dans le hardboard de départ et le hardboard d'arrivée. Si vous voulez, on peut regarder un petit peu en détail le fichier source. Donc ici, j'ai ma base avec tous mes spaghettis qui partent de ma base. Vous voyez que j'ai mis des actions au clic sur les 4 boutons ici qui envoient vers les hardboards et que ici j'ai caché dans des rectangles blancs les 4 triggers audio qui envoient aussi vers les mêmes 4 hardboards. Voilà. Et sinon si on regarde un petit peu ce que j'ai fait, le premier c'est le bonjour McFly. Donc j'ai fait une rotation, hop si je repasse en design, j'ai fait une rotation sur les bras, j'ai fait l'apparition de la bulle comme on l'a fait ensemble, j'ai transformé les yeux en demi-cercle pour donner un petit côté... Et j'ai peut-être baissé un peu le cou aussi, genre. Allez. Voilà, très simple. Ensuite, j'ai fait la même chose avec Carlito. Donc lui, il incline sa tête, il fait coucou, il y a la bouche et les yeux qui changent, et il a la petite bulle. Donc là, c'était le niveau simple. Après, j'ai fait des trucs un peu plus durs, où là, McFly lâche un vent, si je puis me permettre. Et là, j'ai commencé à animer les jambes, donc un peu plus dur, mais pareil, avec des rotations. J'ai fait apparaître des yeux, j'ai bougé ses épaules et ses bras. Carlito s'écarte en bougeant ses bras comme ça. Et pour finir, la masterpiece, c'est le dab, où on voit vraiment que tout est animé, les jambes, les bras, la tête se penche et je fais apparaître ici un tourbillon d'explosion avec une rotation dessus, ce qui fait cet effet tout à fait extraordinaire de dab. Vous voyez qu'il y a des petits bugs, des fois j'ai redimensionné un peu les cheveux pour donner un peu un effet de perspective, bon ça marche pas toujours, mais c'est à perfectionner. Alors ouais, il me faut un câble, alors je vais chercher mon câble. Like si toi aussi ton sac est rangé comme ça. Donc maintenant pour finir ce qu'on peut faire c'est tester ça dans un petit OS. Donc je branche mon iOS et je clique sur appareil et je vais dans l'appli Adobe XD comme ceci. Donc là j'ouvre l'appli Adobe XD et il me récupère le petit prototypes et on va tester un peu tout ça. Donc déjà au clic. Ok cool. Salut Carlito. Nickel et le dab. Parfait. Maintenant appuyez 3 fois pour accéder au menu. Accéder au menu en appuyant 3 fois pour trouver les informations. Ok, et donc là, la voix c'est un appui long. Ok, donc on va essayer de parler. Salut McFly. Coucou. C'est un peu long en fait parce que les requêtes elles sont envoyées par internet, elles sont retournées par internet. Un peu comme un Alexa et un Google Home je pense. Salut Carlito. Enchanté. C'est cool, hein? J'effectue le dab. Wow. Voilà, donc vous pouvez tester sur votre device comme ça avec les mêmes triggers. Et la dernière chose à tester, c'est de l'envoyer en fait en mode online. Donc là, on peut cliquer sur partager et partager pour révision. Arrête de gratter ta barre. Et donc là, ça nous génère un lien, donc on va le mettre à jour. Et donc là j'ai ma version en ligne de mon projet. Donc c'est la barre d'espace également pour parler et je peux tester. Alors comme vous voyez il y a un bug aujourd'hui sur XD. Je leur avais tweeté ça il y a pas longtemps mais en fait les emojis ne passent pas. Donc j'ai mon projet mais sans les emojis et vous allez pouvoir aussi tester vous. J'effectue le dab. Ouais, ça n'a pas marché. J'effectue le dab. Ah mais je suis con, j'ai débranché mon clavier pour... J'ai débranché mon clavier pour mettre mon iPhone. Oh non mais me mettez pas dans le zapping, hein, attention, hein, attention, hein, non. Oh là là, bah attendez, on reprend.
Et donc là, on peut tester le trigger de voix. J'effectue le dab. Yeah! Donc je vais vous mettre le lien pour tester ce proto en web dans la description, mais je vais aussi vous mettre le fichier source pour que vous puissiez un peu regarder comment j'ai fait et puis vous amuser avec ça. Donc je vous mets tout ça dans la description. Et donc voilà un petit peu comment j'ai fait dabber McFly et Carlito avec ma voix grâce à Adobe XD. Ah, j'ai l'impression que des personnes ont des questions. Est-ce qu'on peut rythmer les animations comme tu le faisais sous Principal ou InVision Studio? Non. Abusé. Est-ce que ça exporte des GIFs animés? Déjà on dit GIF et non. Oui, est-ce que ça exporte éventuellement directement les animations en code Swift CSS3 C#.net? Non. Swift Objective-C peut-être? Non. Non, en tout cas pas nativement. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui Adobe XD ne le fait pas. Par contre, sachez que Adobe XD est maintenant ouvert aux plugins, donc on n'est pas à l'abri qu'un dev décide tout simplement de développer un petit plugin qui permette de faire ça. Ah non, mais comptez pas sur moi pour développer un truc comme ça, moi j'ai une partie à terminer. Ok, AFK terminé les gars, c'est parti mon lol. On game, j'adore la game, moi je suis sur Twitch, twitch.tv, mon réseau social préféré, c'est Gmail. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire pour me soutenir. Pour ceux qui ont testé Adobe XD, n'hésitez pas à m'envoyer l'URL de partage de vos projets avec vos animations et ou vos triggers vocaux. Si vous êtes intéressé par de la formation sur le design d'interface, rendez-vous dans la description de la vidéo. Je vais vous mettre un lien juste en dessous du tag formation à Tekna. À propos de OK Bastille, j'ai bien reçu toutes vos demandes, elles sont super. J'ai juste encore quelques autres vidéos à préparer avant de pouvoir tourner celle-là. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai bien en tête. Vos OK Bastille m'ont fait bien marrer. Je sens que ça peut être une vidéo assez sympa. Pour ne pas la louper, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est super important pour moi. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook. Et pour les designers qui veulent échanger entre eux, il existe le Discord. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. C'est terminé, abonnez-vous, activez la cloche, merci beaucoup. Il est pas né ou mal barré, l'idiot qui me fera faire du Adobe XD. Merci. Tata. Est-ce que ça exporte les animations en code éventuellement directement en Vue.js, CSS3 ou peut-être en SharePoint? Non, ça ne veut rien dire.